Merci beaucoup. Nous passons à la question de Mme Gaouchi sur les référentiels pour le maternel. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, de nombreux chantiers ont été ouverts pour permettre justement au pacte de prendre un peu ses fondamentaux, ses fondations. Et comme vous l'avez dit il y a 2 minutes, le travail fait par les acteurs du pacte a été remarquable puisqu'ils avaient des difficultés comme le timing, mais aussi construire ce pacte et en même temps travailler sur leurs tâches journalières. Alors, je ne reviendrai pas sur d'autres mesures, mais nous étions un peu restés sur notre faim en fin de législature quant aux difficultés qui avaient été mises sur la table sur les référentiels en maternelle. Et je me réjouis avec mon groupe que les choses ont évolué et que aujourd'hui nous allons en tout cas bientôt pouvoir en discuter dans ce Parlement. Alors mes questions sont... j'aurais voulu vous entendre sur les grandes lignes, évidemment, de ce référentiel en maternelle, mais j'aurais voulu savoir quel va être l'équilibre entre l'apprentissage formel et informel, et une autre problématique qui pourrait se poser, c'est comment éviter en tout cas la primarisation de ces apprentissages. Et tant que je suis, puisque j'ai encore 25 petites secondes, j'aurais voulu savoir si, sachant très bien que la rentrée était lundi, si vous avez eu des échos d'équipes pédagogiques qui avaient eu quelques difficultés avec certaines mesures du pacte. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, le référentiel maternel, on appelle aussi référentiel de compétences initiales, a été approuvé le 28 août par la commission des référentiels. Il va donc maintenant suivre son parcours législatif, c'est-à-dire qu'il va être envoyé à la copie, à la commission de pilotage, et puis il arrivera sur les bancs de notre Parlement pour un débat. Il se divise vraiment en 2 axes. D'abord les attendus, donc finalement ce que l'enseignant doit faire acquérir, et puis les contenus, donc ce que l'enseignant doit faire acquérir, et puis les attendus, c'est-à-dire le niveau de maîtrise pour les savoirs, savoir-faire et compétences. Alors, les personnes qui ont rédigé le référentiel ont vraiment été attentifs à ce que ça ne soit justement pas trop formel. Et donc, pour éviter la primarisation, maintenant, on est vraiment dans les apprentissages fondamentaux du maternel, c'est-à-dire apprendre à devenir élève, donc apprendre le métier d'élève, apprendre les codes de l'école, et également l'apprentissage du langage et donc de la langue de scolarisation, donc du français. C'est vraiment ces 2 domaines-là qui sont mis en évidence, avec une attention particulière au jeu, à la créativité, pour justement bien montrer que les maternelles, ce ne sont pas encore les primaires. Je dois vous dire aussi que j'ai insisté, et vous le savez, pour que les référentiels soient relus. D'abord, il y a eu des comités de lecture, mais j'ai demandé que les référentiels soient aussi relus par des équipes d'enseignants. Donc, tous les référentiels qui vont arriver le seront par des enseignants année par année. Ça, c'est prévu pour le mois de novembre. J'ai donné des instructions en ce sens. J'espère qu'elles suivront par la suite. Et par contre, le référentiel maternel, il est relu par des institutrices maternelles, dont certaines d'écoles à encadrement différencié, etc. On a vraiment visé très large pour vérifier que ça pouvait coller à la réalité aussi de leur quotidien dans leur classe. Et les retours sont plutôt très positifs. Mais voilà, on pourra encore avoir, je pense, ce débat quand on aura le référentiel sur notre banc. En ce qui concerne les autres mesures, les derniers référentiels avancent. Ils sont prévus pour décembre et certains sont déjà quasi finalisés. Mais pour d'autres, il y a encore du travail. Donc il faut, je pense, rester réaliste par rapport à ça. Et sur les autres mesures de la rentrée, les mesures d'ASPA, français langue d'apprentissage, on a fait des séances d'information pour les écoles pour justement faire en sorte d'éviter des incompréhensions. Maintenant, on n'est que 3 jours de la rentrée, donc je ne peux pas vous dire que des difficultés majeures nous sont remontées. Ça peut encore, des questionnements peuvent évidemment arriver encore dans tout le mois qui vient. Merci beaucoup. La réplique. Oui,
Merci Madame la Ministre. Effectivement, on se réjouit de cette avancée durant le mois d'août et j'ai acté que ces référentiels se diviseront en tout cas en deux thématiques, les contenus et les attendus. Et il est vrai que lorsqu'on discute avec le corps enseignant, surtout les institutrices de maternelle, elles sont vraiment en attente de ces référentiels. Et... J'ai peut-être oublié de dire une chose, si vous permettez, qui est importante. Les enseignantes maternelles vont toutes être formées à partir du mois d'octobre jusqu'à fin juin par l'IFC sur ce référentiel. C'est vrai que si on risque d'être tous un peu interpellés. Absolument. Donc si vous l'êtes, parce que je sais que vous êtes beaucoup en contact avec le terrain, n'hésitez pas à les avertir. Peut-être que les directions n'ont pas encore eu le temps non plus, alors qu'on est en plein rush de la rentrée, de faire passer toutes ces informations-là. Merci. Madame Gauchy. Merci pour ce complément d'information qui est évidemment très important puisque parfois quand on annonce de nouvelles mesures, on a peur parce qu'on n'est pas formé pour. Or ici, il y aura ces formations et donc pour les DASPA, évidemment, je pense qu'il est encore un peu tôt que pour avoir les retours, mais il est évident que nous reviendrons en commission de l'éducation pour discuter un peu plus longuement de ces référentiels et de ce pacte pour un enseignement d'excellence. Je vous remercie. Merci.